Bonjour à tous, c'est Nicolas de Digital Yacht et aujourd'hui nous allons discuter sur les solutions Internet de Digital Yacht. Alors bien sûr, vous êtes de plus en plus à vouloir avoir une superbe connexion Internet à bord, autant pour mettre à jour vos cartes, télécharger vos fichiers GRIB ou bien pour les divertissements du quotidien comme Netflix, Google, faire des appels vidéo en famille, etc. et j'en passe. Bref, sur le marché, il y a trois types de systèmes pour obtenir une connectivité Internet à bord. D'une part, le système le plus ancien, c'est les systèmes de booster Wi-Fi permettant de se connecter aux réseaux Wi-Fi comme les Marina, les Peur, etc. Mais ce type d'antenne-là est de moins en moins présente sur le marché. Puis, il y a tout ce qui est booster ou bien routeur 4G, 5G, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui permet d'avoir une connexion Internet indépendante. Et enfin, les solutions par satellite qui sont un budget bien plus élevé malgré l'arrivée de Starlink récemment. Donc aujourd'hui, pendant ce webinaire, on va vraiment parler et se concentrer sur les routeurs 4G et 5G. À la fin de ce webinaire, si vous avez des questions sur les produits ou autres, n'hésitez pas à nous poser des questions oralement ou bien à travers le chat. Mais en attendant, merci de garder vos questions en suspens et on discutera de tout ça à la fin. Donc comme je vous disais, aujourd'hui, on va discuter des routeurs 4G et 5G de Digital Yacht. On a plusieurs routeurs 4G, 5G chez Digital Yacht, mais le premier modèle qu'on a, qui est aussi le plus abordable, est le 4G Connect. Alors 4G Connect, qui est aussi notre premier routeur 4G que nous avons lancé sur le marché en 2016. Donc c'est donc un routeur 4G qui existe en deux versions. La première version, c'est deux antennes 4G internes. Et avec ces deux antennes-là, on a avec une portée d'environ 8000 nautiques, donc jusqu'à 8000 des côtes, on va avoir une connectivité Internet. Puis, on a la version Pro qui est fournie avec deux antennes externes de 48 centimètres. Avec les deux antennes externes de 48 centimètres, en moyenne, on arrive à une portée d'environ 20-25 000 des côtes. Alors, ça dépend des pays avec leur infrastructure 4G, mais en moyenne, en France, on fait du 20 000, alors que dans des pays comme l'Italie, on fait du 25 000. Donc, ça va vraiment dépendre. Alors, comment ça fonctionne les routeurs 4G ou 5G? Il faut mettre une carte SIM, peu importe la carte SIM, Bouygues, SFR, Orange, une carte SIM européenne, espagnole ou même une carte SIM Amérique du Sud, bref, peu importe. On va ouvrir le routeur 4G, on avait 4 vis. À l'intérieur, vous avez donc un petit lecteur de carte SIM de taille standard. Et avec ceci, on va donc pouvoir obtenir une connectivité Internet. Une fois la carte SIM intégrée, on va donc pouvoir se connecter aux antennes 4G à distance et celui-ci va aussi améliorer la vitesse Internet. Donc avec le modèle 4G Connect, en moyenne, on a une vitesse de 70 mégabits par seconde. Donc ceci est une vitesse théorique. En pratique, ça dépend si vous êtes connecté à la Wi-Fi ou bien au port Ethernet intégré. Avec le port Internet, on fait une moyenne d'environ 60 mégabits par seconde. Alors qu'avec la Wi-Fi, comme tout réseau Wi-Fi, on a une vitesse un peu moins élevée et donc c'est une vitesse d'environ 40 mégabits par seconde. Donc si vous êtes un couple ou bien vous êtes seul à bord, il vous faut juste une connectivité Internet pour faire des emails, quelques appels vidéo en famille, etc. Le 4G Connect est donc un produit adapté pour vos besoins. Après, s'il vous faut les antennes externes ou bien les deux antennes internes, ça dépend de vous et de la portée dont vous aurez besoin. Mais principalement, dans 90% des cas, nous allons donc mettre à disposition les antennes 4G externes. Alors, ces antennes 4G externes, une question qui revient bien évidemment très souvent, où c'est qu'on va les installer? Alors, d'une part, on ne va pas s'embêter à les monter le plus haut possible parce que les données 4G, ce n'est pas comme les données VHF, ce n'est pas de ligne de vue. Ce qui veut dire que c'est des données omnidirectionnelles, peu importe que vous soyez au niveau de la mer ou tout en haut du mât, les données 4G, ils vont partout. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, ce qui est très important, surtout ce qui touche à la 4G, c'est les câbles. Avec le 4G Connect, on a des câbles de 7 mètres, de 10 ou 20 mètres. Au-delà, jusqu'à 7 mètres, on utilise des câbles LMR 200, qui sont des câbles coaxiales 0 perte, qui font un diamètre de 7 mm. Au-delà de 7 mètres, on va utiliser des câbles LMR 400, qui sont des câbles coax bien plus épais, qui font 14 mm de diamètre. Donc, il faut prendre en compte ces deux câbles-là. Et donc, bien sûr, en fonction de la longueur des câbles, une des places privilégiées sur un voilier, c'est sur le portique ou balcon arrière, entre chaque côté d'un panneau solaire, c'est très bien. Parce que ces deux antennes-là, le mieux est de les espacer de minimum 50 cm. Elles peuvent être espacées de 1, 2, 3, 4 mètres, peu importe. Mais si elles sont espacées de minimum 50 cm, on aura une meilleure portée.
d'où pourquoi elles sont très souvent installées sur chaque côté du bateau, sur un portique, permettant d'avoir, c'est assez sympa sur le côté esthétique, et vous aurez les meilleures portées avec des antennes de la 4G. Donc, après avoir installé les antennes 4G, soit sur le portique balcon arrière ou bien en première barre de flèche, on va donc avoir une vitesse d'environ 70 mégabits par seconde jusqu'à 20 à 25 000 décotes. Et comment on va se connecter pour recevoir les données sur nos tablettes, PC, etc. Deux façons avec nos appareils, soit à travers le réseau Wi-Fi protégé par mot de passe créé à bord dans le bateau par le 4G Connect, ou bien en filaire à travers le Ethernet. Donc le 4G Connect, qui existe en version standard ou pro avec les deux antennes externes, et donc un routeur 4G suffisant pour un couple ou une personne qui veut une connectivité Internet jusqu'à environ 60-50 mégabits par seconde. Et il n'a qu'une carte SIM intégrée. Maintenant, la version premium chez Digital Yacht, c'est le 4G Extreme. Alors le 4G Extreme, qui est notre modèle le plus populaire. Alors déjà, premièrement, la différence par rapport au 4G Connect, c'est que pour mettre les cartes SIM, c'est à l'extérieur. Alors après aussi, vous avez deux cartes SIM et on va revenir après là-dessus. Enfin, le 4G Extreme, c'est un modem catégorie 6, ce qui veut dire qu'en théorie, on peut obtenir une vitesse Internet jusqu'à 300 mégabits par seconde. Dans la pratique, ça va dépendre du réseau mobile, mais aussi de là où c'est que vous êtes, etc. Mais en gros, jusqu'à environ 20 000 décotes anglaise, on a eu des résultats d'environ 250-260 mégabits par seconde, ce qui est super rapide. Donc, si vous voulez faire du télétravail à bord du bateau ou vous êtes plusieurs à bord, vous avez tous besoin d'une très bonne connectivité Internet, le modèle 4G Extreme est donc un modèle largement suffisant pour répondre à tous les besoins. Avec une vitesse de 250 voire 280 mégabits par seconde, c'est équivalent à la fibre à la maison. Et avec ça, on va donc avoir une connectivité Internet ultra rapide. Enfin, le 4G Extreme, contrairement au 4G Connect, il va créer deux réseaux Wi-Fi. Alors, pourquoi deux réseaux Wi-Fi? C'est comme sur les nouvelles box Internet à la maison. Il y a donc un réseau Wi-Fi à 2,4 GHz et un réseau Wi-Fi à 5 GHz. Donc souvent maintenant, on peut voir ça dans les maisons ou dans les réseaux du port ou des bars, etc. Alors, le réseau à 2,4 GHz, il a une plus longue portée. Donc en gros, le 2,4 GHz a une portée de 30 mètres environ. Mais la vitesse Internet sera un peu moins rapide qu'avec l'autre réseau Wi-Fi. Alors que l'autre réseau Wi-Fi, c'est donc un réseau Wi-Fi 5 GHz. Donc lui, une portée d'environ 15 mètres, voire un peu moins. Ça dépend où c'est que vous installez le modem. Et lui, le réseau Wi-Fi à 5 GHz, en gros, vous avez la vitesse la plus rapide possible avec le modem, c'est-à-dire 250-280 mégabits en moyenne. Donc ça, c'est un des plus du 4G Extreme par rapport au 4G Connect. Enfin, ce qui est très intéressant avec le 4G Extreme, c'est qu'il a aussi une interface NMA 2000. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, on va pouvoir connecter le câble NMA 2000 sur n'importe quel réseau NMA 2000, Garmin, Raymarine, Furuno, etc. Et grâce à cela, il va pouvoir récupérer tous vos données de navigation, AIS, GPS, vent, profondeur, speed, etc. Et toutes ces données-là seront diffusées à travers le réseau Wi-Fi sur vos tablettes et PC. Ce qui veut dire qu'avec des logiciels ou des applications de navigation comme Navionics, Time Zero, Weather 4D, Cellgrip, Aquamap, etc., il y a des centaines de logiciels sur le marché. Sur vos logiciels d'applications de navigation, vous allez pouvoir recevoir en temps réel toutes les données de navigation, ce qui est sympa parce que après, par exemple sur Navionics, vous ouvrez votre application, en plus d'avoir les données Internet pour télécharger les données météorologiques, vous recevrez aussi en temps réel toutes les données, par exemple des cibles AIS, la position GPS, etc. Et ça, c'est donc compatible avec tous les logiciels et applications sur le marché. Et ça va aussi dans les deux sens, ce qui veut dire qu'avec des logiciels assez poussés, comme Time Zero par exemple, vous allez aussi pouvoir après rediffuser, renvoyer par exemple toutes les données pour la route que vous faites sur le logiciel seront après diffusées sur un traceur et autres. Et même certains pilotes automatiques peuvent suivre la route qui a été faite sur le logiciel ou l'application Time Zero. Donc ça, c'est possible grâce à l'interface NMA 2000. D'ailleurs, je tiens aussi à signaler que si vous avez un système uniquement en NMA 183, on a une version très spécifique du 4G Extreme qui est fournie avec des entrées et sorties NMA 183 au lieu du NMA 2000. Autre point sur le 4G Extreme, c'est qu'il est fourni avec une petite antenne GPS. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette antenne GPS-là? C'est tout simple. À travers l'interface web du 4G Extreme, que je vais revenir dessus après,
à travers cette interface web-là, on peut mettre en place une alarme de mouillage autour du bateau. Donc, c'est un algorithme assez simple. On va mettre la position avec la distance maximum qu'on veut. Et si le bateau sort de ce rayon, vous allez donc recevoir par SMS gratuitement une alarme de mouillage vous indiquant que le bateau est sorti de sa zone de mouillage. Donc, c'est un plus bien intéressant qui est disponible uniquement avec le 4G ou le 5G extrême. Donc, au départ, je vous expliquais pour les deux cartes SIM. Alors, qu'est-ce que c'est les deux cartes SIM? À quoi ça peut être utile? Donc, il y a plusieurs utilités. Ça dépend déjà de votre type de navigation. Mais si, par exemple, vous décidez de faire le tour du monde, on peut avoir une carte SIM de type Orange avec un forfait monde qui peut être utilisé un peu partout. Cependant, on sait que, par exemple, des cartes SIM monde type Orange SFR, dans certains pays ou endroits dans le monde, ils n'auront pas de bonne connectivité Internet ou bien ils n'auront pas de partenariat avec tel réseau. Donc, si c'est ça, l'autre solution, c'est d'après acheter une carte SIM locale, par exemple une carte SIM des Bahamas ou peu importe, et ainsi pouvoir utiliser une carte SIM locale pour s'assurer d'avoir la meilleure connectivité Internet possible grâce à ces deux cartes SIM. Ou bien, autre cas d'utilisation, si vous avez un membre d'équipage et que vous faites de la location, vous pouvez avoir une carte SIM pour les membres d'équipage, et donc du coup, on va avoir les deux réseaux Wi-Fi en changeant le mot de passe. On peut avoir un réseau Wi-Fi pour les membres de l'équipage, un réseau Wi-Fi pour les invités. Et donc, une carte SIM avec, par exemple, imaginons, données Internet illimitées qui sera pour les membres de l'équipage. Et l'autre carte SIM qui servira, par exemple, pour les invités. Et là, on mettra un maximum de 50 ou 100 gigas, peu importe, afin de limiter la connectivité Internet des clients. Donc, voilà l'intérêt d'avoir deux cartes SIM sur le 4G extrême. Je vous ai expliqué tout à l'heure sur l'alarme de mouillage à travers l'interface web. Alors, qu'est-ce que c'est l'interface web? L'interface web, vous pourrez aller sur notre site digitaloud.fr, voir à quoi ça ressemble. Tous les produits reconnaissent tous les cartes SIM, ce qui veut dire qu'une fois qu'on met la carte SIM, le produit il est prêt à fonctionner. Peu importe la carte SIM française, européenne, Amérique du Sud, Australie, etc. Bref, peu importe, toutes les cartes SIM sont reconnues automatiquement. Cependant, ce qu'on conseille aux clients de faire est de configurer le réseau Wi-Fi créé par l'appareil. Alors ça, pour faire cette interface web-là, c'est tout simple. On se connecte au réseau Wi-Fi et à travers une page web comme Google Chrome, Safari, etc., on va rentrer dans la barre de recherche tout en haut l'adresse 192.168.1, ce qui est la même pour tous nos appareils d'ailleurs. Et à travers cette interface web-là, on va pouvoir accéder aux paramètres, aux différentes fonctionnalités du routeur 4G 5G extrême. Donc, dans les paramètres, par exemple, on va pouvoir changer le nom du réseau Wi-Fi. Par défaut, le réseau Wi-Fi va s'appeler 4G extrême 2.4 pour 2,4 GHz et l'autre 4G extrême 5 GHz. On peut changer et appeler le nom du bateau ou peu importe, et aussi changer le mot de passe afin de sécuriser le réseau Wi-Fi à bord. Mais aussi, à travers cette même interface web-là, on pourra donc accéder à d'autres fonctionnalités, comme par exemple mettre en place des règles en fonction des cartes SIM, ou bien mettre les alarmes de mouillage, régler les vitesses NMEA si vous avez la version NMEA 183, ou bien mettre en place un VPN pour les utilisateurs très techniques qui veulent avoir un accès à distance aux données du bateau ou aux fonctionnalités du bateau. Ils peuvent mettre en place un VPN car celui-ci supporte le système OpenVPN. Mais bref, ça c'est très technique. Mais en tout cas, à travers l'interface web qui est très simple, on peut vraiment mettre en place des paramètres tout simples comme changer le nom du réseau Wi-Fi et bien aussi mettre en place une alarme de brouillage gratuitement. Donc le 4G extrême, c'est donc le modèle 4G le plus poussé de Digitalio. Donc c'est donc, comme je dis, un modem 4.6 avec une portée d'environ 20-25 000. Il va utiliser les mêmes antennes 4G externes que le 4G Connect. Et avec ce modèle-là, vous aurez une vitesse de maximum 300 mégabits par seconde. Donc comme son nom l'indique, c'est donc un routeur 4G. Donc je vois déjà la question arriver. Et qu'en est-il de la 5G? Alors la 5G, on a donc sorti un nouveau modèle qui s'appelle le 5G extrême, qui est le même que le 4G extrême, mais en version 5G. Alors attention, la 5G, ce qu'il faut savoir, c'est que la 5G, c'est des fréquences très courtes. Ce n'est pas du tout les mêmes fréquences que utilisées par la 4G ou la 3G. C'est un système de fréquences très court, mais très puissant. Donc, afin de se connecter à la 5G, le modem 5G extrême, lui, va être fourni avec une troisième antenne. Donc, d'une part, on a les deux antennes pour la 4G. Et enfin, on aura aussi une troisième antenne, qui est une antenne circulaire qui fait une vingtaine de centimètres en hauteur. Vous pouvez voir sur le site. Avec cette antenne-là, on va donc pouvoir se capter à la 5G.
Alors, la 5G, comme c'est des fréquences très courtes, même avec la troisième antenne, on n'obtiendra pas des portées jusqu'à 20-25 000. C'est environ quelques milles nautiques d'une antenne 5G. Mais grâce à cette troisième antenne-là, vous pourrez au moins capter la 5G. Si vous êtes dans un port, comme par exemple au port de Cannes, La Rochelle, etc., et si c'est avec des ports qui ont déjà une infrastructure, quand vous serez hacké, vous pourrez donc avoir Internet grâce à la 5G. Après, en plus de la 5G, le modèle 4G Extreme, c'est donc le modem le plus puissant sur le marché. La 5G, alors vous avez donc la 5G jusqu'à quelques milles nautiques d'un point 5G. Et au-delà de ça, il va switcher, donc basculer automatiquement sur la 4G. Et c'est un modem 4G 4 catégorie 20. Alors que le 4G extrême, c'est un modem catégorie 6, donc jusqu'à 300 mégabits. Alors que la partie 4G du modem du 5G extrême est un modem 420 jusqu'à 2 gigabits par seconde. Ce qui veut dire que le routeur 5G extrême, quand il fonctionne en 4G, va aller presque 10 fois plus vite que le 4G extrême grâce à ce modem ultra puissant. Donc, c'est un modem que j'ai 420 pour la partie 4G extrême, 4G. Donc, ce qui veut dire une vitesse d'environ 200 mégabits par seconde quand c'est en 4G. Et quand vous serez en 5G, vous aurez une vitesse d'environ 3 gigabits par seconde. Pardon, j'ai dit tout à l'heure 300 mégabits. Non, en partie 4G, avec le 5G extrême, vous allez faire environ du 2 gigabits par seconde. Alors que quand vous serez en 5G, si vous êtes proche des côtes ou si vous êtes dans un endroit où il y a des antennes 5G, vous allez faire environ du 3 gigabits par seconde, ce qui est énorme, c'est ultra rapide et plus rapide que la plupart des internets à la maison. Donc le 5G Extreme, c'est notre modèle le plus premium. Après, pas tous les clients ont besoin de ce type d'appareil-là, parce que c'est vraiment le routeur le plus poussé, le plus développé sur le marché. Cependant, si vous avez des cas d'utilisation très précis, que vous avez besoin d'envoyer des flux vidéo et que vous avez besoin d'une connectivité Internet le plus rapide possible, alors dans ces cas-là, vous aurez besoin du routeur 5G Extreme. La particularité du 5G, c'est qu'à cause du manque de place sur les composants, il n'y a pas d'interface NMA 2000. Mais si jamais vous voulez aussi recevoir les données NMA 2000 à travers le même réseau Wi-Fi, on peut faire, c'est possible en ajoutant un boîtier séparé qui est le LAN Link. Alors le LAN Link, c'est tout simplement un convertisseur NMA 2000 Ethernet qui va convertir les données NMA 2000, puis les diffuser en Ethernet. Et grâce aux quatre ports Ethernet du 4G ou du 5G extrême, tous les données NMA 2000 pourront être diffusées à travers le réseau Wi-Fi du 5G extrême. Alors le 5G extrême, comme le 4G extrême, il a aussi une antenne GPS et donc on pourra mettre en place une alarme de mouillage. Enfin, parce qu'on nous demande aussi souvent comment faire un accès à distance pour des données plus précis, on a aussi le Nav Alert qui est un système d'alarme de navigation sur tout type de données, autant sur les données électriques, des batteries, données moteurs, les données sur la profondeur, les données de la girouette, etc. C'est des alarmes sonores pendant qu'on navigue afin de donner des indications sur attention, la vitesse du vent et de temps, la profondeur et de temps, euh, la batterie de temps, etc. Mais si vous voulez aussi avoir accès à ces données-là à distance, on peut connecter le Nav Alert au 4G ou au 5G extrême afin de recevoir à distance toutes les alarmes. Donc ça, c'est tout ce qui va toucher par rapport au routeur 4G et 5G de Digital Yacht. Cependant aussi, il y a aussi tout ce qui va être... Maintenant, avec Starlink d'Elon Musk qui arrive sur le marché, on reçoit beaucoup de questions. Nos routeurs 4G et 5G n'ont jamais été autant populaires que depuis l'arrivée du système Starlink sur le marché. Alors, qu'est-ce que Starlink? Alors, Starlink, je n'en ai pas un à vous montrer, mais Starlink, c'est donc un système satellitaire qui permet d'obtenir Internet partout au milieu de l'eau. Il n'y a plus de portée jusqu'à 20, 40 000 ou peu importe. Bref, peu importe ce que vous serez au milieu de l'océan, vous aurez une connectivité Internet avec Starlink. Or, le système Starlink, vous avez besoin d'un routeur pour fonctionner avec. Donc, c'est pour ça que les gens basculent sur nos 4G extrêmes ou 5G extrêmes afin de fonctionner avec Starlink. Parce que si vous connectez le Starlink au routeur 5G extrême, par exemple, et vous le connectez directement à l'interface au port Ethernet, grâce à ça, vous aurez une meilleure connectivité Internet Starlink. Ça va booster, si vous voulez, la réception Starlink. Et après, quand vous connecterez au Wi-Fi, donc vous aurez déjà une connectivité Internet jusqu'à 20-25 000 grâce à la carte SIM que vous mettrez. Au-delà des 20-25 000, ça va basculer automatiquement sur le Starlink, et vice-versa d'ailleurs, mais vous aurez une meilleure vitesse Starlink grâce à ce routeur-là, parce que c'est vraiment, faut pas oublier ce qui est important dans la connectivité Internet, c'est le routeur qu'on a,
avec un routeur professionnel comme le 4G Extreme ou le 5G Extreme, vous aurez une vitesse, par exemple, de 2 gigabits par seconde si vous utilisez le 5G Extreme. Donc, Starlink, c'est un super système pour plus avoir un problème de portée au niveau de la connectivité Internet. Cependant, ça a un coût, ça consomme énormément. Et donc, la meilleure des solutions, et c'est d'ailleurs l'une des solutions les plus populaires sur le marché, c'est donc d'intégrer directement le Starlink avec nos routeurs 4G et 5G. L'intégration, ça se fait tout simplement et le basculement entre la 4G ou les données par la Starlink se fait automatiquement grâce à notre routeur 4G ou 5G extrême. Et au moins, vous avez tous les données qui seront diffusées à travers le même réseau Wi-Fi. On peut même rajouter les données NMEA, etc. Donc, avec ce webinaire d'aujourd'hui, j'espère avoir répondu à toutes vos interrogations sur nos routeurs 4G et 5G. Bien sûr, chez Digitaliot, on est toujours disponible par téléphone, par visio ou par email pour répondre à toutes vos questions. On peut retrouver après tous nos modèles sur notre site digitaliot.fr. Et maintenant, on va passer à la partie des questions. Donc, si vous avez des questions sur nos routeurs 4G ou 5G, vous pouvez soit les poser à l'écrit à travers la partie de chat, ou bien vous pouvez directement activer votre micro et je répondrai à toutes vos questions. Bonjour, du coup c'était pour confirmer qu'on pouvait utiliser n'importe quelle carte SIM dans les 4G. Ah oui, tout à fait. Peu importe la carte SIM que vous voulez utiliser, même si c'est une carte SIM prépayée ou si c'est une carte SIM suédoise, australienne, Afrique du Sud, etc., nos routeurs 4G et 5G fonctionnent avec n'importe quelle carte SIM. Alors là, je reçois une autre question. La distance entre les deux antennes. Alors la distance entre les deux antennes 4G, c'est pas obligatoire, bien sûr, mais c'est recommandé d'avoir une distance de minimum 50 centimètres. En ayant une distance de minimum 50 centimètres, on sait que ça va vraiment avoir un fort impact sur la réception 4G et vous avez la meilleure portée. Après, que ce soit une distance de 2, 3, 4 mètres, c'est pas grave, mais vraiment le mieux est d'avoir minimum 50 centimètres entre les deux antennes 4G. Oui, bonjour. De- Concernant les cartes SIM à nouveau, est-ce que c'est possible de configurer votre routeur pour qu'il choisisse la carte SIM qui capte le mieux? Oui, alors tout à fait. En fait, à travers l'interface web que je vous ai expliqué sur nos routeurs 4G, autant le 4G Connect que le 4G Extreme ou le 5G Extreme, c'est la même interface web qui est simple d'utilisation et qui est d'ailleurs très bien documentée sur notre site digitalout.fr ou bien sur notre site SAV qui est support.digitaliot. Euh, à travers cette interface web toute simple, il y a plusieurs fonctionnalités qu'on peut mettre en place, dont tout ce qui va toucher au basculement des cartes SIM. Donc les basculements des cartes SIM, par défaut, nous, c'est assez simple, on met toujours s'il n'a rien sur la carte SIM, ça passe sur la carte SIM 2, mais vous pouvez mettre des règles très précises comme au bout de tant de données utilisées, disons 100 gigas sur la carte SIM 1, il faut basculer sur la carte SIM 2, ou bien si la vitesse est moins de, je sais pas, 30 mégabits par seconde, on va basculer automatiquement sur la carte SIM 1. Bref, il y a plusieurs règles qui peuvent être mises en place à travers l'interface web pour, pour mettre des règles en fonction du basculement des deux cartes SIM. Donc ça va basculer automatiquement ou bien manuellement entre les deux cartes SIM. Merci. J'aurais aussi une autre D'autres question qu'on m'a posée assez souvent et c'était pour la réception de la Wi-Fi à l'intérieur du bateau quand le bateau de mon client il est en alu. Est-ce que ça pose problème ou pas? Non, mais bien sûr, quand un bateau en alu, on n'a toujours pas avec la cage de Faraday. Non, sur un système 4G, 5G, comme je dis, la trace Wi-Fi en moyenne est de 30 mètres à bord. Donc le boîtier, vous pouvez même le mettre dans un placard. Tant que ce n'est pas un placard en alu, ce n'est pas un problème, ça ne va pas bloquer totalement la réception de la Wi-Fi. Avec une portée d'environ 30 mètres, que ce soit un bateau en alu ou en fibre, il n'y a pas de souci, ça passera à travers le plafond et que vous soyez sur le pont ou bien à l'intérieur, d'un bout à l'autre du bateau vous pourrez vous connecter à la Wi-Fi de nos appareils. Donc, soit en alu, en bois ou autre, c'est pas un souci. Et après, encore une fois, c'est comme sur les box à la maison. Si vous avez besoin d'une meilleure portée, parce que vous avez un bateau de, je sais pas, environ plus de 30 mètres, vous pouvez mettre comme dans une maison, soit un petit répétiteur Wi-Fi, ou bien vous achetez un autre routeur Wi-Fi, on les fait fonctionner tous les deux. Donc ça, c'est pas le plus dur. Merci pour votre question. Là, j'en suis une autre question. J'ai un client avec un 4G Connect Pro. Est-ce qu'il peut le mettre à jour pour avoir le 4G Extreme? Oui, et d'ailleurs, pas qu'avec le 4G Extreme, mais aussi avec le 5G Extreme. On fait des packs pour mettre à jour le modem, parce qu'il ne faut pas oublier que pour
le 4G Connect ou le 4G 5G Extreme, pour la partie 4G, on utilise les mêmes antennes externes, qui sont deux antennes externes de 48 cm. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a toute une variété de supports d'antennes qui sont disponibles, autant pour les rails, le mât, etc. Donc ça, vous pouvez voir sur notre site internet. Mais oui, on fait des packs permettant de mettre à jour le modem 4G Connect vers le 4G extrême ou 5G extrême. Et quand c'est ça, en fait, on vous fournit directement le modem comme ça, avec les adaptateurs pour les antennes, parce que c'est pas du tout. Le câble reste le même, mais c'est pas le même type de connecteur. Donc, vous avez un adaptateur de connecteur pour les câbles, et on vous donne ce modem-là à la place du modem du 4G Connect. Donc, oui, c'est possible. D'autres questions? Oui, je me posais juste une question. Pourquoi utiliser vos routeurs et pas celui donné par Starlink? Qu'est-ce que ça m'apporte concrètement de plus d'utiliser les vôtres? Merci pour votre question. Déjà, d'une part, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que bon, Starlink, c'est un super système pour Internet loin des côtes. Alors, le routeur qui est fourni avec, c'est d'ailleurs un des gros défauts de Starlink, qui est beaucoup critiqué d'ailleurs. C'est parce que c'est un routeur très simple et qui vraiment limite la vitesse Internet qui est diffusée par le Starlink. L'antenne en elle-même fait un super travail, mais le routeur, si vous voulez, va limiter la vitesse Internet reçue par le Starlink. Donc, en enlevant le routeur et en connectant à travers l'Ethernet l'antenne Starlink à nos routeurs 4G ou 5G, vous allez pouvoir avoir une meilleure vitesse à travers le Starlink. Donc ça, c'est vraiment des différences entre nos routeurs. Après, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le système Starlink consomme beaucoup. Bon, après, ça change, etc. Mais en gros, c'est du 200 watts environ pour un système Starlink. Alors que sur nos systèmes comme le 4G ou le 5G extrême, sur nos modèles premium, par exemple, avec le 5G extrême, on n'est même pas à 1 ampère, on est à 500 milliampères de consommation électrique en 12-24 volts directement. Et c'est d'ailleurs des produits qui sont directement en 12-24 volts. Et après, vu que si vous voulez savoir aussi, une autre, ce qui est intéressant de travailler avec un routeur qui fait 4G, 5G à la place d'utiliser le routeur intégré avec le Starlink, c'est que Starlink, en Europe, il y en a de plus en plus qui arrivent, et on vole avec les États-Unis, parce qu'il y en a énormément. Quand vous êtes dans des ports, parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont connectés à Starlink, votre connectivité Internet va chuter drastiquement. Vous allez vraiment avoir une faible vitesse Internet, mais aussi le problème de la météo en cas de tempête, de fortes pluies et autres, vous aurez aussi une faible connectivité Internet avec le Starlink. C'est pour ça qu'en utilisant la 4G ou la 5G d'ailleurs, avec le modèle 5G extrême, quand vous êtes dans le port ou quoi que ce soit, s'il y a d'autres bateaux connectés avec le Starlink, ce n'est pas un problème. Lui, on aura une connectivité Internet ultra rapide à travers la 4G et 5G. Et au-delà, quand il n'y a plus personne et qu'on est après au-delà des 20 000, par exemple, des côtes, il va pouvoir basculer automatiquement à travers le réseau Starlink pour obtenir une connectivité Internet. Et donc, c'est ça que c'est intéressant d'intégrer les solutions 4G et 5G avec une antenne Starlink. Ça va vraiment vous permettre d'obtenir une solution Internet optimale. Et c'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de chantiers navals là-haut maintenant proposent nos routeurs 4G, 5G avec une antenne Starlink. Ok, bah c'est bon pour moi, je vous remercie. D'autres questions? Oui, moi j'ai une petite question. Est-ce que le 4G extrême, il fonctionne partout? Alors, partout, ce qu'il faut toujours prendre en compte, c'est comme quand on achète un téléphone. Sur Terre, il y a trois types de bandes sur les 4G. Bien sûr, hein, les pays ne peuvent pas avoir tous les bandes 4G transmises par leurs antennes 4G. Donc, il y a vraiment trois types de bandes, et bandes type asiatiques, européennes et américaines. Le système américain, les bandes qu'ils utilisent ne sont pas du tout utilisées en Europe et en Asie. Alors, si vous jouez dans les détails, c'est vraiment les bandes B4 qu'on n'a pas du tout par chez nous, ou B2. Alors, si c'est ça, en fait, le 4G Extreme, lui, fonctionne partout sur Terre, sauf qu'on sait qu'aux États-Unis, si vous achetez un modèle en Europe, la vitesse sera un peu réduite aux États-Unis, mais il fonctionnera quand même. Et ça, c'est déjà une très bonne question parce que on n'a pas beaucoup de compétition, mais les autres marques qui font des routeurs 4G ou 5G dans le milieu maritime nous disent rarement qu'il y a plusieurs versions de 4G. Et je sais certaines marques sur le marché, ils ont 5 versions de leur routeur 4G, alors que nous, on n'a que 2 versions, une version américaine pour les clients américains et une version Europe, reste du monde. Donc, si vous avez acheté un modem en France ou peu importe, il fonctionnera partout sur Terre sans aucun problème avec la même vitesse. Et si vous arrivez aux États-Unis d'ailleurs, certes, la vitesse sera diminuée, mais fonctionnera toujours. Alors que si vous êtes un client américain, que vous achetez le modèle aux États-Unis,
Il fonctionnera avec une vitesse très bien aux États-Unis, mais la vitesse sera diminuée lorsque vous serez en Europe, en Asie, etc. D'autres questions? Moi, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, merci pour tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous nos systèmes 4G et 5G sur notre site digitalyacht.fr. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur notre blog digitalyacht.fr/blog afin de revoir tous nos articles sur nos routeurs 4G et 5G ou aussi comment on les intègre avec Starlink. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 01 70 70 92 50 ou bien vous pouvez nous contacter par email à l'adresse commerciale @digitalyacht.fr. Merci pour tout, une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.